Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle chronique, donc qui est la suite du sujet du fameux triangle de Karman, le triangle dramatique, le triangle jeu de rôle psychologique toxique. Donc, on va aller un peu plus loin dans des exemples concrets. Mais tout en transparence, il n'y a aucun jugement, tout sera dit dans la légèreté et la profondeur. Voilà ce que je peux vous dire. Effectivement, ça risque de bousculer puisque ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, puisque le triangle de Karman reste quand même assez confortable, puisque chacun veut incarner sa vérité, mais ça n'est pas la vérité. Donc, si je prends par exemple le rôle de la victime, donc à travers Calimero, la victime ne supporte pas de prendre ses responsabilités. Elle est là pour se plaindre, elle est là pour qu'on l'écoute, elle est là pour vraiment qu'elle soit le centre de la discussion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est ce que j'ai expliqué à la précédente chronique, ça veut dire qu'il y a des besoins non exprimés, des désirs non exprimés. Les bénéfices secondaires pour une victime, c'est surtout de ne pas prendre ses responsabilités et elle recherche l'attention, elle recherche l'amour. Donc voilà, ça c'est pour la victime. C'est surtout pour ne pas, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est pour que en ne prenant pas ses responsabilités, elle aura ce côté enfant, c'est-à-dire l'enfant blessé. Donc elle ne veut pas grandir. Ça peut lui demander trop d'efforts. C'est valable aussi pour justement le côté bourreau et le côté sauveur, parce que dans les trois rôles, il y a des bénéfices secondaires. Si je prends le côté de la sauveuse et du sauveur, ça parle aussi des bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'elle veut se sentir indispensable, elle veut se sentir aimée, même si quand elle dit oui à l'autre, elle se dit non. Pour elle, elle n'est pas importante. Bien souvent, chez les sauveurs et les sauveuses, on peut les retrouver dans le côté relationnel, on peut les retrouver dans le côté thérapeute, on peut les retrouver dans le côté, à partir du moment où ça demande de prendre soin de l'autre, on peut les retrouver, voilà, dans les corps médicaux, les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc. Ça passe aussi par la famille, notamment le côté transgénérationnel, où la mère, la maman va vouloir sauver son enfant, va vouloir sauver le mari, va vouloir sauver, etc. Donc ça demande aussi un besoin d'être aimé, d'être indispensable. Et le côté bourreau, le bénéfice secondaire, c'est justement le contrôle en fait. Le bénéfice secondaire, c'est-à-dire que la personne veut tellement avoir raison, donc elle est prête à réduire, à manipuler, à contrôler, à persécuter l'autre pour se satisfaire elle-même. Donc c'est comme ça que fonctionne le triangle de Karman. Pour vraiment se sortir de ce triangle de Karman, sachez que c'est un choix. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, quand on commence à prendre ses responsabilités, on met en lumière la relation de soi et à l'autre. Et ça veut dire aussi que parfois, il y a des relations qui se terminent. Car en sortant du triangle de Karman, on prend conscience de soi, on devient authentique. Donc ça veut dire qu'on communique mieux, ça veut dire qu'on exprime ses émotions sans tabou, sans faiblesse. Du coup, la relation, elle change. Soit elle change, ça veut dire que la personne en question, eh bien, elle se remet en question. Soit la relation se termine. Et c'est OK. Il n'y a pas besoin de vouloir absolument garder au mieux des relations dites toxiques. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que si la personne à côté de vous, elle n'a pas envie de changer,
eh ben, ça demande aussi une acceptation. Alors là, ce qui va être important aussi, je bifurque un peu sur les blessures de l'âme. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, quand on prend conscience de soi, quand on commence à prendre conscience de quelle est la blessure qui vient dominer la relation, ben, ça demande aussi de soigner, entre guillemets, la blessure. Et c'est là où je parlerai la prochaine fois de la blessure de l'âme, la blessure de la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, etc. Donc ça demande aussi à un moment donné de se prendre en main. Donc ça veut dire de grandir. Donc d'arrêter de chouiner, d'arrêter d'être en colère, d'être violent et d'arrêter de vouloir sauver les autres. C'est un schéma qui nous a été inculqué de façon inconsciente, de génération en génération, de par la société, de par l'éducation scolaire, de par plein de situations différentes. Il est clair que quand on baigne depuis l'enfance dans une relation à travers les parents, où les parents justement étaient dans cette dynamique de victime-bourreau, au bout d'un moment, ça s'enregistre en fait dans notre inconscient. Et à un moment donné, on fonctionne. On peut fonctionner pareil. On peut fonctionner pareil à partir du moment où on n'en prend pas conscience. Donc du coup, dès que la conscience arrive, c'est là où on peut changer les choses. C'est un choix qui est personnel. Ça veut dire que même dans votre relation, vous savez que la relation elle est pas terrible, elle est toxique et que l'autre finalement va faire qu'il va nourrir ce côté dysfonctionnel à l'intérieur de vous. Disons que ça restera votre choix. L'autre n'est pas obligé de vous suivre. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est quand ça se termine, où là tout d'un coup on se dit finalement ah oui, ok, donc il y avait des choses que je n'avais pas vues, que je prends conscience maintenant. Par contre, je ferai différemment la prochaine fois. Dans ce sens où je vous dis aussi que c'est pas parce que on sort du triangle que on sort définitivement du triangle. Non, on peut à un moment donné voir arriver une personne et on se dit celle-là, je la vois arriver, non, elle vient me titiller. Non, par contre, je ne suis pas obligée de rejouer les rôles précédents. Après, ça reste un choix. C'est un exercice qui est vraiment quotidien. C'est comme la respiration. On a besoin de respirer pour vivre. Mais les relations, c'est exactement pareil. À un moment donné, c'est important aussi de prendre conscience de ces rôles-là et de choisir de ne pas retomber là-dedans. Alors, il est clair que ça fait du tri sélectif, comme je dis. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça fait du tri, ça libère certaines choses, ça coupe des liens, etc. Alors, quand je dis ça coupe des liens, c'est parce que c'est vous qui avez choisi aussi de couper des liens qui étaient néfastes pour vous. Mais en même temps, ça ouvre de nouvelles portes et de nouvelles portes justement pour de nouvelles relations. Et ça, c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. Donc, ça demande de la force, du courage, de la pratique, de la persévérance. Et puis c'est aussi accepter des fois qu'on peut se gourer. Et c'est ok. Voilà, il n'y a pas de sortir de ces rôles-là. On n'est ni inférieur ni supérieur à l'autre. On est vraiment dans cette posture nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes des êtres blessés, des êtres émotionnés. Après, c'est de se poser la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura un peu plus éclairé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci.